If Haitian blood were oil, would they take the time to dig them up? How much would be spent in searching? How long before they gave up? Would they search with dying effort, knowing oil was so precious? Or would they consider our lives less valuable, tarry, and soon forget it? If Haitian blood were oil, would they send search and rescue, or just more troops? Would they exhaust every option and do all that they could do? If Haitian babies had a value equivalent to just 1 gallon, would they have prioritized entry to physicians, or perhaps a great battalion? If Haitian blood, pain, and grief could fill up 250,000 tanks, would they leave us under the ruins till the barrels rested in stank? If Haitians were crude oil, just how much time would they invest in treating that oil so it could be refined? If Haitians were gasoline, would they risk the supposed chaos just to feed us? Send their sons to a foreign territory with tools so they could reach us? If the deeper they dug, the more oil they wrought, would they cover that vast territory without missing a spot? If Haitian blood were petroleum, would they let it bleed across the streets? Or would they cherish and preserve it, not with spare drop to seep? If Tutsi tears were diamonds, carats beyond our means to measure, would the genocide of a people been avoided, life deemed worthy of the greatest treasure? If Tutsi tears mounted the rings of every bride across the nation, would the dreadful events of 1994 been those of great elation? If the anguish of Moldovan sex slaves served as prime stocks and bonds, would Wall Street's investors trade justice and liberty to place value where it belongs? The forgotten little girls in India, the modern-day slaves constructing Grand Dubai, the concrete cured by the sweat of its indentured laborers as the developers flirt with the sky, coltan miners, child soldiers and organ traffickers of Brazil, the conspiracies and all the lies sugar-coated by news which is surreal. If things were used and people loved, oh, how a much better place the world would be if we could live lives no longer centered on money, but in the service of catering to the oppressed and their pleas, if and only if we didn't place so great a value on vanity. Wow, wow. Bonjour, bonjour tout le monde. Excuse Vincela. Ce que je vais te demander, tu peux remettre la vidéo parce que je pense qu'on n'a pas eu le temps de le voir. Ça va nous permettre de partager. Donc, on va remettre la vidéo. S'il vous plaît, ouais, c'était vraiment bien. Merci. If Haitian blood were oil, would they take the time to dig them up? How much would be spent in searching? How long before they gave up? Would they search with dying effort, knowing oil was so precious? Or would they consider our lives less valuable, tarry, and soon forget it? If Haitian blood were oil, would they send search and rescue, or just more troops? Would they exhaust every option and do all that they could do? If Haitian babies had a value equivalent to just 1 gallon, would they have prioritized entry to physicians, or perhaps a great battalion? If Haitian blood, pain, and grief could fill up 250,000 tanks, would they leave us under the ruins till the barrels rested in stank? If Haitians were crude oil, just how much time would they invest in treating that oil so it could be refined? If Haitians were gasoline, would they risk the supposed chaos just to feed us? Send their sons to a foreign territory with tools so they could reach us? If the deeper they dug, the more oil they wrought, would they cover that vast territory without missing a spot? If Haitian blood were petroleum, would they let it bleed across the streets? Or would they cherish and preserve it, not with spare drop to seep? If Tutsi tears were diamonds, carats beyond our means to measure, would the genocide of a people been avoided, life deemed worthy of the greatest treasure? If Tutsi tears mounted the rings of every bride across the nation, would the dreadful events of 1994 been those of great elation? If the anguish of Moldovan sex slaves served as prime stocks and bonds, would Wall Street's investors trade justice and liberty to place value where it belongs?
The forgotten little girls in India, the modern day slaves constructing Grand Dubai, the concrete cured by the sweat of its indentured laborers, as the developers flirt with the sky, coltan miners, child soldiers and organ traffickers of Brazil, the conspiracies and all the lies sugar-coated by news, which is surreal. If things were used and people loved, oh, how a much better place the world would be. If we could live lives no longer centered on money, but in the service of catering to the oppressed and their pleas. If and only if we didn't place so great a value on vanity. Wow, nous avons apprécié cette vidéo que vous venez d'écouter. Donc, bonsoir à tout le monde. Mon nom est Jenny Gaspard. Nous sommes sur Regard sur Haïti. Nous allons parler d'Haïti ce soir. Donc, bonsoir tout le monde. Moi-même, c'est Jenny Gaspard. Nous sommes sur Regard sur Haïti. Nous allons parler d'Haïti. Donc, j'ai deux grands invités avec ma soeur. Nous allons présenter nous. Il y a plein de monde qui connaît déjà, mais gen qui beaucoup connaît, je pense que c'est important, nous avons des acteurs de changement comme ça dans la communauté noire. Donc, il faut nous faire valeur, ça nous gagne la caille. Je vais le présenter nous. Je ne vais pas parler trop de eux, je vais quitter parler de eux, même je vais avoir plus de détails. Donc, bienvenue tout le monde sur l'émission. M'espérer n'a branché, partager le lien avec l'autre amis nous qui est capable bien apprécier ça n'a fait à ce moment-là. Donc, bonsoir Svens, bonsoir Franz Delis. Alors, m'espérez-nous bien? Oh, nous, très bien. Merci un peu pour inviter nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Donc, n'a fait en live, n'a parlé en français, n'a parlé en créole, parce qu'il y a des gens qui ne pas parler français et il y a qui parlent créole. Donc, pour nous capables de respecter le pays, nous, et pour nous capables aussi, plus de chance de comprendre ce qu'on a dit. Donc, n'a essayé de parler de langue pour nous capables de satisfaire tout le monde. Donc, juste avant, donc, Franz, tout d'abord, dis-nous qui est souillé. Koto Soti, qui sera fait? Bon, mon nom est Franz Delis. J'ai grandi à Montréal. Je suis un produit montréalais. Ça fait longtemps que je suis à Montréal. Je suis un passionné qui aime aider les autres. Mon expertise, c'est auprès des jeunes de troubles de comportement et avec des problèmes de la délinquance. J'ai une formation en travail social. Je suis chef syndicaliste et j'ai beaucoup d'autres chapeaux. Fait que voilà, j'ai hâte de parler de mon pays natal, de la réalité, puisque j'ai eu la chance de voyager plusieurs fois avec Vince Télémac. Pour moi, c'est un leader. C'est pas un leader derrière le clavier, mais c'est un leader du terrain. On a eu cette chance-là de faire plusieurs missions ensemble en Haïti. Fait que voilà, c'est moi, Franz Delis. Merci pour la présentation. Donc, Konya nous va passer avec Svens Télémac que nous tendons. Alors, je demande Svens pour le présenter peut-être à tout le monde. OK. Svens Télémac, auteur, conférencier, entrepreneur social. L'aime dit entrepreneur social, ça veut dire que moi investi vraiment dans la communauté, soit ici, soit en Haïti, avec plusieurs organismes, surtout noirs, ici à Montréal. Et c'est ça. On travaille plusieurs fois, comme Franz dit, ensemble, surtout avec la belle et la femme merveilleuse, Poto-Mitan Nadine Francillon, qui était branchée nous ensemble, avec FOVA International. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous. Merci. Donc, nous avons des présentations de Mounsayo. Nous allons parler vraiment de pays d'origine. Nous connaissons la fin du mois de l'histoire des Noirs, mais nous sommes capables de dire mois de l'histoire des Noirs n'est pas l'histoire d'un mois, mais c'est vraiment l'histoire de toute une vie. Donc, live, ça, nous sommes capables de faire n'importe quel moment dans l'année.
il est toujours pertinent parce que l'histoire noire pas limitée à 28 jours. Donc, nous, ouais, deux personnes, c'est monde qui fait des voyages en Haïti, qui connaît terrain et qui fait expérience. Donc, tout d'abord, parlez-nous de l'expérience nous les nous à Haïti tout récemment. Comment nous te ouais bagayou? Comment nous te vivre? Donc, il y a des gens qui ne pas jamais de Haïti, qui t'a remis connaître comment pays aille. Nous pas remis seulement ces médias qui ont nous nouvelles, mais nous t'a remis des personnes qui déplacées, capables de nous les faits réels, comment bailler là-bas. Donc, commencez avec France. Bon, tantôt, pendant la présentation, j'ai oublié de dire que je suis quand même le fondateur et le président du RIX, parce que toute l'équipe de RIX m'écoute. Fait que je salue toute mon équipe. J'ai une équipe extraordinaire. C'est important de toujours faire. Sans une équipe, on ne peut pas réaliser grand-chose. Moi, c'est pour ça que ça fait partie de mes valeurs, une équipe. Haïti, j'ai eu la chance de faire plusieurs missions avec Vince. On a été vraiment, on a investi auprès des jeunes avec la belle princesse tantôt, Nadine Francillon, selon moi, c'est notre Oprah. On devrait la donner la place qu'elle mérite parce qu'elle fait un travail extraordinaire en Haïti. On investit auprès des jeunes de 9 à 15 ans. Et puis, on fait un camp d'été. On fait dans différentes provinces. C'est ça que c'est dans cette mission-là que moi et puis Vince, on a eu le temps de participer. Et c'est toute une expérience. Laisser ton confort à la maison et puis vraiment vivre comme les gens en Haïti. Moi, je pense que ça a été une belle expérience. Qu'est-ce que je peux dire concernant Haïti? J'ai eu la chance de voyager en mois de février. En mois de février, j'ai été en Haïti. J'ai vu de mes propres yeux certaines réalités que les médias n'en parlent pas. Moi, j'ai eu la chance quand même d'arrêter les écoliers qui allaient à l'école, demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Puis les gens continuent les activités. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour dire comme ça qu'en Haïti, il n'y a pas de problèmes, il n'y a pas de bandits, il n'y a pas de kidnapping. Moi, je suis là juste pour vous dire que ma compréhension à moi, chaque personne définit Haïti selon qu'est-ce qu'il voit à la télévision, qu'est-ce qu'il entend à la radio. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de belles choses en Haïti. L'Haïti, ce n'est pas seulement la capitale. L'Haïti n'est pas seulement la Port-au-Prince. L'Haïti, c'est dans tous les départements. Moi, je pense que les gens doivent arrêter de seulement comme avoir une idée qu'est-ce qu'ils voient seulement à la télévision. Fait que je vais m'arrêter là, fait qu'après ça, on va rentrer dans les vifs du sujet, parce que moi, je pense que c'est vraiment ça. Fait que les gens vivaient. Moi, quand je pose des questions aux gens, je dis, mais comment vous vivez? Qu'est-ce qu'ils disent? De quoi vous parlez? Nous autres, regarde, même si que ça va mal, mais on continue nos activités, on fait qu'est-ce qu'on... J'ai toujours dit aux gens, Haïti n'est pas plus pire que le Mexique, hein, tu comprends? Que la Jamaïque, hein, au niveau de la Caraïbe. Mais le fait que, je ne sais pas c'est quoi le but, on a la caméra branchée sur nous, puis c'est tout ce qui est mauvaise qu'on nous projette, malheureusement. Mais moi, je pense qu'en Haïti, on pourrait nous montrer des belles choses. Et tantôt, Vince va parler de son expérience. Nous, quand on en va en Haïti, on va vraiment développement durable. On ne va pas seulement juste pour faire ouais, comme on dit. Non, on met la main à la pâte. On va nettoyer les rues. On va accompagner des jeunes. On va donner des ateliers. On va tout faire pour que quand on va partir, les gens vont continuer le travail qu'on a fait. Je laisse la parole à Vince. Super, merci. Vince, comment ça a été ton expérience? Mais moi, j'ai été aussi en février. J'ai retourné le 2 février et l'année passée, j'ai été en octobre. Je vais commencer avec octobre, juste pour vous faire voir ma compréhension des choses. Lorsque j'ai été en octobre, j'ai voyagé la journée où il y avait les 15 Canadiens, pas les 15 Américains qui étaient kidnappés. Il y avait un Canadien.
Donc, c'est sûr que même moi, j'ai absorbé beaucoup de stress avec une amie qui s'appelle Rosée. Et lorsqu'on était là-bas, c'était pour donner du soutien. J'ai pas passé beaucoup de temps, et c'est pour appuyer ce que France a dit tantôt. J'ai pas passé beaucoup de temps à Port-au-Prince. On a tout de suite allé à Gressier. Ensuite, on était en province à Petit-Trou-de-Nip. Et première des choses, Haïti n'est pas Port-au-Prince. Et la plupart des problèmes qu'on voit se retrouvent à Port-au-Prince, pas en Haïti. En Haïti, il y en a à peu près 12 000 policiers pour une peuple de 12 millions. Je sais qu'il y en a des gens qui vont dire que je suis bizarre, mais Haïti, c'est une des places les plus sécuritaires du monde. C'est juste que sous le plan médiatique, on va exposer tous nos problèmes. C'est sûr que maintenant, il y a une crise de kidnapping, c'est sûr, mais à l'échelle de la média, je ne pense pas que c'est ça. Deuxièmement, lorsque j'ai été en février, cette fois-ci, j'ai été à Port-au-Prince et on a fait des ateliers avec des jeunes, on avait des problèmes de nettoyage de rue et tout ça. Et il y a un climat de peur pour certains. Parce que comme nous, les gens là-bas sont branchés avec les nouvelles. Et si ces personnes-là focus sur les nouvelles que yo fourni moun sa yo, yo parlent la paix, yo parlent que pas de possibilité pour avancer, faut que moi parti. Donc pour moi, je trouve que, comme France a dit, je peux vous dire, les gens vivent. Les gens n'ont pas, en Haïti, on n'a pas, si tu dis que, les gens vont kidnapper les gens, il faut rester chez moi, tu ne peux pas vivre. On n'a pas de programmes sociaux comme ça pour que quelqu'un puisse avoir cette luxe-là. Donc, la vie continue. La même façon que la vie continue ici, à Montréal, lorsqu'il y a des kidnappings, mais on n'entend pas ça à la nouvelle. Tu vois, Et qu'est-ce que... non seulement ça, Vince, il y a des kidnappings, pas des kidnappings. Ces derniers temps, à Montréal, au Canada, il y a eu à peu près 4 jeunes qui sont tombés, 4 jeunes par balle, vous comprenez? Mais les 4 jeunes qui sont tombés par balle, est-ce que c'est tout le Canada qui n'est pas bon? Mais en Haïti, quand il y a quelque chose qui arrive, c'est toute l'Haïti qui n'est pas bon. Mais pourtant, les gens, ils mettent ça tellement gros, c'est comme si pour nous rentrer ça dans notre tête, pour dire Haïti, c'est pas bon, Haïti, c'est pas bon. Pourtant, les gens continuent à vivre à tous les jours. C'est pour ça, tantôt, que j'ai dit avec Vince, là, quand Vince, là, c'est un grand leader, parce que moi, j'ai travaillé à côté de lui. On a été en prison, nous autres, Vince, quand on a fait des ateliers pour des jeunes en prison. Nous autres, quand on va là-bas, on ne va pas faire du tourisme, moi et puis Vince, là. On va vraiment dans la population, avec les gens, on vit avec les gens, on mange avec les gens, on joue avec les gens, on fait des ateliers. Parce que le plus souvent que les gens pensent que aller en Haïti pour 2 jeunes garçons comme Vince et puis moi, on est dans un resort et puis on est dans des hôtels et puis on attend puis on voit qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que c'est vraiment que moi, j'ai pris le temps. Les gens, moi, j'avais demandé avec une personne, quand je viens de sortir en février, je l'avais demandé comment ça fonctionne avec la sécurité, comment tu vis. Puis la personne m'a dit comme ça, si je ne sors pas, comment je vais pouvoir manger, comment je vais prendre soin de ma famille. Fait que les gens continuent à vivre tranquillement leur vie. Oui, Sven, tu voulais rajouter quelque chose? Yeah, I mean, seul bagam ka ajouter sous ça, là, c'est juste, il n'y a pas une façon plus claire de l'exprimer ça, plus que qu'est-ce que France vient de dire lorsqu'il dit, lorsque on entend la nouvelle qui parle par rapport à des fusillades ici à Montréal, les gens ne vont pas dire Canada est fini. Les gens ne vont pas dire Canada est fini. Les gens vont dire que Montréal est chaud. Tu vois, et ça, c'est le problème. Pour moi, dans mon opinion, à moi, je pense que ça, c'est une stratégie médiatique aussi pour pouvoir diminuer l'intérêt à la diaspora de s'investir dans sa propre pays. Parce que lorsqu'on reste dans la misère, pour moi,
dans mon opinion, je trouve que lorsqu'on reste dans la misère, ça donne une plus grande opportunité à d'autres pays de venir et prendre notre richesse, exploiter nos richesses qu'on a chez nous, là, Kaino. Ça, c'est mon opinion. Moi, je ne suis pas en train de dire que ça, c'est tout ça, mais c'est un facteur, c'est sûr. Effectivement, la misère de l'un fait le bonheur d'un autre. Exact. Donc, nous avons des gens qui exploiter paysan en fonction de misère paysan pour être capable d'enrichir tête. Donc, avant que nous étions à l'Haïti, sûrement nous avons une perception d'Haïti. Et puis après, nous mettre pied dans Haïti. Est-ce que perception nous avons avant versus qu'on y a là, puisque nous faisons expérience là, est-ce qu'il y a un changement ou est-ce que nous sommes toujours qu'on est à Haïti, c'est bon, ou est-ce que, qui ça motive nous à l'Haïti, à vrai dire, parce qu'avec tout ce qu'on entend, la personne va dire, mais non, je ne veux pas, mais vous avez pris la décision d'y aller. Donc, votre perception et versus la réalité, maintenant, comment vous pouvez ma perception, là, moi, je suis un gars, je suis branché, depuis à 6h30, je suis branché Radio Caraïbe, puis j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et moi, je peux te dire que ces voyages-là ont suscité beaucoup de problèmes avec les gens de ma famille qui ne voulaient pas. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce que je vais dire là? Je vais dire quelque chose de très fort. Comme Haïtien, comme Québécois, Canadien, il a fallu que j'ai dit que, et puis, c'est mon pays. Si je meurs dans mon pays. Ça finit là, point barre. Il a fallu que j'ai mis cette barrière. J'ai dit, regarde, je m'en vais dans mon pays. S'il y a quelque chose qui passe dans mon pays, ben, je suis déjà chez moi. C'est là que je suis né. Fait que je ne peux pas aller ailleurs. Fait que moi, je pense que ma perception, il y avait beaucoup de peur, beaucoup de choses qu'on fait du lavage du cerveau, comme on dit, et par rapport à les médias, on écoute toujours les médias. Moi, je voulais aller voir de mes propres yeux. Je voulais voir comment que les gens, est-ce que les gens vivent vraiment? Est-ce que les gens, à 4 heures l'après-midi, tout le monde ferme la porte et puis les rues sont comme, les rues étaient fermées. Et tu sais, comme, moi, je voulais voir. Moi, regarde, moi, là, à 9h, 10h, j'étais dans la rue. Moi, quand j'étais dans la rue, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais moi, j'étais dans la rue. Au moins, je pouvais observer, je pouvais voir. Parce que je ne voulais pas seulement juste écouter qu'est-ce que les autres me disent, parce que pour cette peur reste à l'intérieur de moi pour pas... une chose qui est très importante, hein, que les gens oublient tout le temps, Jenny, je m'excuse si je parle beaucoup, tu vas comprendre qu'est-ce que je vais pouvoir le définir là. Quand un diaspora ou quand un Haïtien rentre dans son pays, il fait rouler l'économie. Je m'explique. Si tu descends à l'hôtel, OK, les femmes des chambres, ils vont travailler. La restauration va travailler. Les taxis vont travailler. Les motos vont travailler. Les champs, ils vont travailler. Et les agriculteurs vont pouvoir faire de l'argent parce qu'il faut que tu achètes les produits, les aliments pour faire manger. Ça veut dire que c'est dans toutes les chaînes, tout, il y a un lien. Et les seules choses qu'on veut éviter, c'est de nous empêcher de rentrer dans notre pays. Éviter la diaspora de rentrer dans son pays, c'est éviter la progression de notre économie directe. Il y a un impact sur notre économie. Et si les gens acceptent ça, on n'aide pas plus Haïti. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas conscients de ça. Parce que tout ce que le monde dit, oh, c'est pas bon, moi je m'en vais à la République dominicaine. Oh, c'est pas bon, je m'en vais à Mexique. Oh. Et là, les gens, leurs économies vont juste augmenter. Nous autres, à chaque fois que tu empêches d'aller en Haïti, tu es en train d'enfoncer notre économie. Tout à fait, tout à fait. Sven? Pour moi, la première fois que j'ai été en Haïti, c'était en 2008. J'avais un ami très proche qui était déporté en Haïti, je voudrais le voir. La peur que j'avais, c'était une peur qui était conditionnée par rapport, comme France, la famille. Moun yo fait me comprendre, le mal et l'autre bon, pas qu'à trop frais, ceci, cela. Lorsque j'arrive là-bas, j'avais tellement honte. Tellement négoté style. Non, il senti bon le style. Dès que j'arrive sur place, lorsque j'ai vu la fraîcheur,
les gens, lorsque j'ai vu à quel point que, yo, à la lettre, moun yo habillé bien, moun gen en façon faut qu'on remette tout. So, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, OK, parce que l'Haïti que je connais, c'était un Haïti que lorsque je vivais en Miami, c'était les Haïtiens qui se battaient pour prendre des bateaux par la mer pour entrer en Miami. C'est ça. So, moi j'ai toujours eu l'idée que Haïti était pauvre. C'est ma mère qui a transféré cet amour d'une fierté nationale pour Haïti. So, lorsque j'arrive en 2008, je commençais à voir le pays. Depuis que j'ai mis mes pieds ici à Montréal, je détestais Montréal. J'étais fâché. Sincèrement, j'avais vraiment un colère en dedans de moi. Et écoute, les auditeurs et auditrices, je ne suis pas un francophone de nature. Si nous, ma voix en français marron, nous avons jugé, j'en voulais, ça passé quand même. Le là, whatever, l'a passé quand même. So, donc, l'emvin là, moi vraiment fâché parce que moi, ouais, juste depuis mon ouais, autoroute, là, les sorties aéroport à Dorval, moi fâché parce que moi dis, get, pays nous t'a doué gagner tout le bagage ça, yo, l'État doué développer. Et j'aurais dit que ma perspective a changé depuis je fais qu'est-ce que France vient de dire, l'aime laguer même dans le pays, hein. C'est-à-dire laguer comme entrer vraiment dans la publique et soit pas un diaspora, mais vraiment prendre possession de ma nationalité haïtienne. Même si les gens là-bas ne me voient pas comme un haïtien, pour moi, d'être haïtien, ce n'est pas une question d'être né dans le pays, ce n'est pas une question de aimer la nourriture, c'est une question de où se trouve ton cœur, les sacrifices que tu vas faire, ton dédication. Tu vois, c'est ça qui va me prouver qui tu es. Tu vois, et ma perspective a changé et je vois que notre pays, c'est un pays tellement riche, tellement puissant. On a tellement un peuple résilient. Le problème, c'est juste une question de gérance. Mais tu vois, Friends, moi, je vais aller plus loin. Tu vois, sur le même plateau, je pense que Jenny, tu te rappelles, j'étais une des personnes qui l'avait dit. Moi, j'avais dit comme ça, moi, j'aurais service militaire obligatoire. Si on avait ça, même si j'étais à l'extérieur, je serais le premier à aller prendre le service militaire pour mon pays. Tu comprends? Parce que c'est important. Parce que le fait que, même si on est à l'extérieur, à l'étranger, mais il n'y a personne qui peut nous enlever Haïti en nous. Il n'y a personne. Moi, j'ai toujours dit aux gens, il y a 35 ans de cela, quand je suis arrivé à Montréal, c'est comme un panier qu'on a déposé quelque part. On a dit, on te met là, tu dois retourner. Mais malheureusement ou heureusement, 35 ans plus tard, je suis encore à la même place. Pourquoi je suis encore à la même place? Peut-être qu'avec le temps, il y avait des choses que je ne comprenais pas. Mais maintenant, à chaque année que je voyage en Haïti, je côtoie les gens. Les gens qui étaient au Canada, qui étaient aux États-Unis, ils ont retourné pour vivre là-bas. Là, je commence à comprendre des choses autrement. Fait que pendant que tu vois les autres, puis les autres, ils ne se sentent pas comme un diaspora parce qu'ils sont retournés chez eux. Ça veut dire que, comme tu disais, Vince, il vit comme tout le monde. Les gens, ils vivent comme tout le monde. Les gens vont me dire, Franck, ça prend de l'argent pour vivre en Haïti. Oui, je suis conscient, ça prend de l'argent. Ça prend du travail. Oui, je suis conscient, ça prend du travail. Mais c'est là que nous, l'apport de la diaspora, elle est important. Si la diaspora ne tourne pas son regard vers son pays natal, on ne va pas avancer. Moi, je vois Haïti comme Israël. Israël avait fait la paix à sa diaspora et Haïti, il est le temps que Haïti fait la paix à sa propre diaspora pour que quand il va y avoir quelque chose dans notre pays, on ne va pas seulement être bon pour développer les autres pays. Ce n'est pas normal qu'on a des problèmes de justice et puis on a des bons avocats au Canada qui sont des Haïtiens, aux États-Unis qui sont des juges. Et puis chez nous, on n'en a pas des bons avocats la plupart. Je ne veux pas tout généraliser, mais moi je pense que c'est ça. Il faut poser le vrai problème. Et aussi, nous avons des élites qui ne veulent rien savoir d'Haïti. Pourquoi ils ne veulent rien savoir? Peut-être qu'ils sont confortables dans leur chaise
à l'extérieur du pays. Imagine-toi si tous nos élites, nos élites haïtiennes se mettent ensemble, ils disent assez, c'est assez, on va reprendre la possession de notre pays natal. Moi, je peux vous dire que elle n'a pas prêté Jean Lia. C'est tout ce qu'on m'a dit. Est-ce que vous voulez ajouter un bagage, Svens, par rapport à Safran Zian? Non, il est tout dit. D'accord, merci. Donc, si je bien comprendre, peut-être que mon travail qui pas fait avec ancienne génération, hein. Excusez-moi si une fois c'est quelqu'un en disant ancienne génération, mais la génération précédente qui était déplacé pour des raisons politiques. Moun sa a été déplacé pour X raisons parce que pas de vivre dans le pays. Mais je dis, nous avons une deuxième génération, si je peux exprimer ainsi, les milléniums qui sont nés dans les années 80, etc., jusqu'à dans les années 90. Donc, nous-mêmes, je dis, nous sommes la deuxième génération. Et nous parler de Nouvelle Haïti. Donc, la jeunesse haïtienne, Haïti, c'est un pays qui est composé plus de jeunes. Donc, la population est très jeune et pas vieillissante. Est-ce que l'outil, est-ce qu'elle pourrait parler pour t'apprendre rien pays et nous-mêmes qui n'en pas même au diaspora, mais nous-mêmes qui dispersés, qui sortis dans le pays, qui deuxième génération, étant que jeunes aussi, qu'on y a là, avant par exemple, on a parlé d'Haïti, mais maintenant c'est moi qui ai parlé d'Haïti. Est-ce que nous, la jeunesse en Haïti, les préparer pour d'apprendre un pays? Est-ce qu'il y a une bonne préparation faite? Et nous-mêmes qui pas dans le pays, mais qui haïtiens d'origine, est-ce que nous-mêmes, tous nous préparer, étant que jeunes hors du pays, pour nous être capables de faire une différence par rapport à ce que nos parents ont fait? Jenny, sont grosses questions posées là, on très grosses questions capables de faire une thèse universitaire, sont gros questions posées là que tous les docteurs, les gens qui font la doctorat, ils vont pouvoir écouter ça. Ça, c'est une thèse pour une élite nous capable de pencher sur question ça. C'est pas une question capable de monter sur les comme ça. Parce que si on prend le cas, en Haïti, la moyenne d'âge, c'est de 35 ans. 35 ans sur une population à peu près, je ne sais pas, c'est 10 millions. Il y en a qui disent c'est 10 millions. Il y en a d'autres qui disent c'est 12, peu importe. Et nous, dans la diaspora, nous-mêmes, on est à peu près la même chose aussi. OK? Fait que les gens, ils oublient quand on parle de la diaspora, ils parlent toujours des 4 millions à peu près, mais ils oublient que ces 4 millions-là, ils ont des enfants. On a à peu près 7 millions d'enfants. Tu comprends? Fait que nous sommes des parents. Ça veut dire que ça vient ajouter. Mais est-ce que les jeunes sont prêts à faire cette bataille? Les jeunes haïtiennes ou les jeunes à l'étranger? Oh, wow! Une bonne question. Mais moi, qu'est-ce que je peux te dire? Que les jeunes présentement qui sont en Haïti, moi, je pense qu'on devrait commencer à la base. À la base, c'est quoi? C'est faire la prévention. La prévention d'éduquer les jeunes à aimer son pays. Présentement, nous avons un problème d'exode rural des jeunes dès qu'ils ont fini leur secondaire, la high school, je ne m'appelle plus comment on appelle ça en Haïti, réto philo, première chose qui vient à la tête, il faut mal faire passeport. Tout le monde mise un parti. Tout le monde mise un parti. Et s'il n'est pas parti, c'est comme si que, depuis que mon n'a pas parti, c'est comme si qu'il n'est pas moun. Faut nous enlever complexité ça dans la tête jeune nous. Le plus souvent, c'est parents qui rentrent dans la tête jeune. Qui disent, ah, au fin de fait, pas de travail dans le pays, bon, elle fait passeport, mettez là, m'a regardé moi si je n'ai monde qui est capable de jeter au Chili ou bien Saint-Domingue ou peu importe l'autre côté. Je ne pas minimiser ça, c'est pas ça que j'ai dit. Moi, seulement dit que faut que parents apprennent à faire timounio rien mais pays pour être capable de défendre le pays et aussi faut que parents capable d'enlever toute complexité de timoun. Parce que timoun qu'on fin fait étude il pas gain travail et il préfère demander à la place qui dit ah m'pa faire job ça parents c'est gros ingénieur, gros docteur et puis pour me faire job ça
Ça veut dire qu'est-ce que ça fait? Il vient faire augmenter le taux du chômage dans le pays parce que vous refusez de faire des bagailles que l'autre prend de l'autre côté ou faire. Et ou gon visa ou allons l'autre pays qui sont pensés qui pas arriver. Vous pensez que c'est un job de bureau y a baou? Non, c'est pas un job de bureau y a baou. Faut commencer à la base et c'est cette base là où refuser faire la caillou par complexité. Oh, c'est petit intel, oui, c'est petit intel. Bon, grand famille nous sorti. Ces genres des affaires là, moi je pense qu'il faut commencer à la base, c'est apprendre les enfants à aimer leur pays d'abord et ensuite on verra parce qu'il faut que tout le monde nous connaisse si on pas développé le pays, qui va le faire pour nous? Les étrangers ou bien c'est nous? C'est notre travail à nous. Les étrangers peuvent venir en aide avec nous, mais on ne peut pas laisser toute la responsabilité aux étrangers. Tout à fait, tout à fait. Ms. Vance. Même bien plusieurs réponses pour ça. Pour commencer avec les jeunes en Haïti, j'aurais dit oui et non. Comme il a dit, c'est comme une question qui mérite plusieurs têtes. Première raison pourquoi j'aurais dit non, c'est parce que la relève, il n'y a pas un relève en Haïti. Quand ça s'agit de pouvoir, mon yo ap gourmet pour pouvoir. Donc, qui j'en gêne yo kounya là, yo pas le prendre relève ça. Ça, c'est un. Deux, l'autre raison pour laquelle les jeunes ne sont pas prêts, c'est les conditionnements. Lorsqu'on va en Haïti, on fait des ateliers, c'est aussi pour enlever ce conditionnement qui fait le jeune croire que la place plus riche, c'est aux États-Unis. Mm-hmm. C'est la Chine, c'est Mexique, c'est tous ces différents pays et pas mon pays, tu vois. Une autre chose que je peux dire, que j'ai remarqué pour la première fois lorsque j'ai été là-bas, à cause de Nadine Francillon, lorsqu'elle m'a dit qu'elle a un projet de nettoyer le pays, le premier réflexe que j'avais, c'était comme, mon cher, nettoyer le pays, prends ce risque d'aller là-bas juste pour nettoyer. Ah, mon cher, c'est un beau projet, mais en même temps, on ne peut pas vouer fatra après. Ça a complètement changé ma perception par rapport à Haïti dans le sens que chaque fois où vous voyez fatra à terre, c'est comme si vous maudit terre. Chaque fois où vous faites ça, c'est comme si vous dit terre ou pas vous en rien. Et là où mépriser la terre, ça le bat ou il pas rien. Au lieu que moun yo ap seme, y a voué fatra. Donc, le fatra à Port-au-Prince nous fait voir la mentalité, la conditionnement de faire croire que ton pays vaut rien. Donc, c'est pourquoi j'aurais dit, c'est sûr qu'il y a un groupe de jeunes qui sont allumés. Quand tu dis ça, là, je pense à Impact Hub, je pense à Kaitita, je pense à un groupe de jeunes en Haïti qui sont juste des entrepreneurs. Ils ont cherché de toute façon pour nager, pour sauter, mais pas dans le sens de quitter le pays, mais s'investir dans leur pays. Parce que quand on prend les avions, on voit les Blancs qui prennent le même avion pour entrer dans nos pays pour investir, malgré tout ce qu'ils voient sur les nouvelles. Donc, ça, c'est un. Pourquoi? Oui, j'aurais dit, la jeunesse est tannée. La jeunesse en Haïti est vraiment tannée. Il y a eu plusieurs manifestations avec des jeunes qui ont même risqué leur vie pour pouvoir exprimer à quel point ils ne sont pas contents avec le gouvernement. Donc, les jeunes sont tannés. Il y a plusieurs éléments qui font en sorte que si jeunesse-là gagne volonté, mais ça va prendre beaucoup d'encadrement. Parce que si ou un moment et papa abat, c'est pour même pour devenir papa et maman plus tard, ou qu'il y a plusieurs tendances qui sont toxiques. So, moi, je t'ai dit que nous avons besoin vraiment
ou les Haïtiens qui vivent dans d'autres pays, moi, j'aurais dit oui et non. Parce que aussi, Canada, États-Unis, tout ça, on est conditionné de faire comprendre que depuis nous mettons pieds nous là, ils ne pas kidnapper nous. Pas qu'un bel bagage l'autre bon, tout le monde a vivre dans la misère, tous les gens sont des imposteurs, tous les gens là sont là pour prendre ton argent. Like, tout ce conditionnement-là, c'est basé sur la peur. Et la peur va toujours nous guider en erreur. C'est sûr qu'il faut procéder avec caution. You know what I mean? Je ne vais pas consulter quelqu'un d'aller en Haïti et, be flashy. Tu vois, qu'est-ce que... Ouais, faire mon... Ouais, non, c'est quelque chose d'autre. Moi, j'aurais dit, les jeunes ici ont besoin de, comme France a dit, de aimer leur pays. Et pour aimer leur pays, il faut comprendre c'est quoi un Haïtien. C'est ça mon problème. Tu vois? Et c'est pourquoi un de mes plus gros passions, c'est d'enseigner le mois Histoire des Noirs dans les écoles. Parce que trop souvent, les Haïtiens et même les Noirs ne comprennent pas c'est quoi un Haïtien. L'Haïtien, c'est la réponse à la colonisation. L'Haïtien, c'est la réponse de l'Afrique à tout le monde, à quel point que l'homme noir est fort. Et l'homme noir va se battre jusqu'à ce qu'il est libre et roi de son territoire. Donc, moi qu'est-ce que... Passer, je ne vais pas oublier ce que tu as dit. Nous avons quelques commentaires sous le chat là aussi. On a essayé de regarder sous les commentaires YouTube pour nous capables d'inclure les gens qui regardent nous. Merci pour les commentaires. Donc, il y a des gens qui disent... ça ne pas vraiment connaître à quelle partie qui ça nous a dit à un moment ça. Parce qu'elle dit, si vous visitez pays ou non confort comme visiteur, ou pas connaître ça, mon a vécu vraiment là-bas. Quand l'autre monde qui dit, dis-nous comme ça, nous-mêmes, les n'a parlé dans tout et intégrer ça dans la réponse. Nous. L'école doit être gratuite et obligatoire. Service militaire obligatoire à 14 ans. J'imagine les enfants doivent être en orientation chaque année. Ça, sont l'autre monde qui dit ça. Bon, on dit Haïti pas bon, sont l'autre problème loup-garou, donc nous avons un problème religieux. Nous pouvons finir le problème. mais Jenny, mais ça que Vince Abdia n'a parlé de bon travail qui pas fait auprès de parents yo. Auprès de parents, Timon n'a parlé de Timon dans diaspora yo. Parents yo, Timon yo a dit et mes enfants au début, oh papa, je ne vais pas en Haïti parce qu'on parle seulement du kidnapping, j'ai peur de me faire kidnapper. Tu comprends? Et moi, cette peur, je l'ai enlevée dans la tête de mes enfants. En 2017, j'ai été passer 1 mois en Haïti à mes enfants et à chaque année, ils veulent y aller en Haïti. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas l'électricité, tout ce qui ça, ils enjoy le soleil, ils étaient avec leurs amis, leur famille, puis tout ça. Mais moi, je pense qu'il faut apprendre des enfants à s'investir dans autre chose que tout ce qui est technologie et la vraie vie. Moi, je m'appelle, mon fils m'avait dit, papa, là, j'ai vu ma vraie famille, mes cousins, mes cousines, tu comprends? Ça veut dire que moi, je pense qu'il y a un travail que nous, dans la diaspora, nous devons faire auprès de nos enfants, c'est de parler de notre pays. OK? Aussi longtemps qu'on ne parle pas de notre pays, ou sinon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Il y a des livres. Combien de personnes qui ont eu les histoires d'Haïti, les Timalis, droits civiques? Prends ces livres-là, fais ces enfants-là, à la place qu'ils lisent d'autres livres, on peut quand même commencer par ça. Moi, je pense que si ces enfants-là qui sont dans la diaspora commencent à aimer, ils commencent à dire, ah, moi là, je veux aller en voyage dans mon pays. Oh non, pas dans le pays, ça, il y a kidnappé depuis l'aéroport. Bon, moi, avec Vince Noir, aller nous tourner, pas nous là toujours. Et non seulement que moi, avec Vince Noir, aller nous tourner, on y va souvent. Quand on dit qu'on y va souvent, c'est nous autres, on croit vraiment à un travail durable, un développement durable. Pas seulement, on ne veut pas aller, Vince et moi, on ne veut pas aller en Haïti juste pour patcher une blessure. Quand Vince parlait tantôt de travail de rue qu'ils ont fait, ils ont nettoyé des rues en Haïti. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est un gros projet, un projet dans ton quartier à toi. Tout ce que tu dois faire,
tu dois nettoyer des rues. Je m'appelle encore, j'avais donné un atelier sur l'environnement. Je disais aux enfants, quand j'étais en 2018, j'ai dit aux enfants, on va faire des concours dans ton école. Quelle école qui est l'école la plus propre? Là, ils ne comprennent pas. J'ai dit oui. Vous allez faire un concours, 4-5 écoles, lesquelles l'école est plus propre. Vous allez comme former un comité, un président des classes, et puis vous arrangez votre école. Votre école, ce n'est pas seulement au gouvernement. On le fait ici. OK, il y a des choses parfois on fait ici. Mais pourquoi qu'on doit attendre seulement le gouvernement? Pour revenir tantôt à ce que Vince disait, que ça prend une réforme. Ça prend une réforme en Haïti, au niveau dans toute bagaille honnête, soit éducation, justice, en réforme qui doit faire. Parce que moi, je crois que c'est peut-être ça que Timounio, le plus souvent, il est découragé et pas de relève. Et peu importe ça qu'a fait en Haïti, tu vois, c'est toujours encore le même visage, toujours le même visage. Fait que les enfants, ils ont dit, ben, là, pas d'espoir pour moi, vaut mieux mal chercher bagaille de l'autre côté. Mais moi, je pense que le travail doit se faire à la base. À la base, c'est quoi? Il faut faire une réforme dans l'éducation pour apprendre si nous remettre tête. Il faut apprendre si nous tout ce qu'on appelle faire du bénévolat. Les gens en Haïti ne font pas du bénévolat. Première question, on dit, je parle du bénévolat sur l'atelier. Il dit, bon, bah, je manger pour manger, ou parler pour me jeune temps pour m'aller en bénévolat. Est-ce que tu comprends? Et moi, quand j'ai défait ça dans sa tête, j'ai dit, comme, le bénévolat, c'est une expérience de travail. Une expérience de travail qui va te permettre de comprendre quelque chose, qui va te permettre de faire une chose que tu ne pourrais jamais faire. Ça ne sert à rien de continuer à passer ton temps à jouer du basic, à jouer des dominos, à jouer des cartes. Ça ne va pas te ramener plus loin que ça. On est conditionné. Si je ne fais pas ça, ce n'est pas bon. Je dois toujours faire ça, 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 ça. Moi, je pense qu'il faut travailler le conditionnement dans la tête de nos jeunes. Et comme ça, on va passer à autre chose. Et une chose encore que je vais ajouter, le travail est colossal. Le travail est énorme. Il ne faut pas dire que c'est un travail à moyen terme, c'est à long terme. Mais moi, je crois que si j'ajoute une roche quelque part, avec le temps, après 10 ans, je vais avoir, moi, je pense que c'est comme ça qu'on devrait faire, investir auprès de nos jeunes, parce que la jeunesse est la relève du pays. Parce que tous les anciens, dans 20 ans, ne seront plus là. Dans 25 ans, ils ne seront plus là. Mais nous, le pays va rester comme autrefois. Moi, je pense que c'est ça qu'on devrait vraiment apprendre aux jeunes et puis arrêter d'aller en vacances ailleurs, nous dans la diaspora, rentrer, je ne sais pas, faire un groupe, 25 jeunes, aller visiter au Cap, Citadelle, partout. Moi et puis Vince, on a eu la chance de faire plusieurs départements dans le pays. Il y a des belles places en Haïti. Et moi et puis Vince, tantôt, pour répondre à la personne, on n'est pas dans notre confort. Je m'appelle moi et puis Vince là, nous fait 7 jours, nous avons dormi à terre. 7 jours. On se lève à 6 heures du matin et puis on se couche à 11h30 du soir, minuit. C'est ça, nous autres, qu'on a fait. Quand on s'en va faire nos camps, on n'est pas dans les hôtels, nous. On vit avec les gens dans les quartiers où ce qu'on est. Jenny, si tu me permets, le commentaire, je trouve qu'il était vraiment valable. C'est les gens qui dit, le rentrer à Haïti en tant que visiteur, ou pas vraiment comprendre le pays. L'on sens, je peux comprendre mon nom, mais je voulais demander aussi, je faire nous juste une entrevue qui est vraiment court, que je fait avec un Haïtien l'autre bon, là en octobre, qui a dit quelque chose de vraiment puissant que je trouve qui va ajouter un peu de valeur dans notre conversation. Parfait. Nous parlons le temps des vidéos, hein? Juste avant nous temps des vidéos, je voulais saluer différents médias qui projetent nous, qui font en sorte que l'autre monde attendait nous. Nous avons Boss Ben Show, nous saluer, nous disons merci Boss Ben. Nous avons Juno 7 qui aussi a projeté nous, nous dit nous merci, Regard sur Haïti. Nous avons Laouzé Info également qui projette nous, dit nous merci. Toute équipe Regard sur Haïti et nous avons Live Production qui derrière Regard sur Haïti, qui nous dit un gros coup de chapeau. Merci pour tous les médias qui font un grand travail, qui ont propagé
live là. Donc, nous pas le temps des vidéos et puis nous tourné. All right. So, là, autant de ça, m'pa gen l'autre parole pour dire par rapport à ça. Ça n'attendait là, c'est un monde qui était un professeur. Kounya là, lui-même, l'école Kounya là. Il gen 63 ans. Il retourne sous banc l'école pour finir l'école. Et il gen un petit garçon qui n'a même cours. So, n'attendait mettre Lovendal dans le petit trou de nez. Conseil, Lui était placé Attends. dans 2 ans, si son seul placé, c'est l'État. moi gen quelques questions pour tout, oui, chef. Ok, ok. Première question. Qui conseil ou ta bail jeune yo? Des fois yo doublé, yo triplé, yo manqué courage, yo dit comme ça, ah, moi tout vague sur ça. Gen quelques grands moun tout, après quelques années, yo vague sur ça. Qui ça ou t'a dit yo? Bon, on connaît question il y a plusieurs aspects, mais je ne vais pas obligé de répondre à un seul aspect. L'essentiel, c'est pas jamais décourager dans la vie. Chaque tour tombe levé. Chaque tour tombe levé. Pas jamais décourager. Nous tombons déjà. Nous tombons. Imaginez, nous avons fait 3e, pas qu'à l'école encore, nous sommes dedans. Et ceci, ça, moi, je fais tout le parcours derrière, je fais 7 petites. Dès tomber dans la petite, je vais tourner à l'école. Pas tourner à l'école. Imaginez, on va à l'école, et puis madame, vous mettez poids dans le fait, ou pas paraître pour aller dire, ah, mais on va chuter sur l'école, et puis moi-même, si vous avez mourir là. Non. Moi, mal à l'école, mais réponse d'esprit, c'est que moi, j'ai le temps, et puis me quitter vers poids dans le fait, là. Quand il y a là, je suis capable de lever, m'étudier. Et je ne suis pas qu'à chuter dehors, non là. Vous comprenez, ça capable de faire plus de bruit. Si je ne vais pas passer ici, si je suis premier dans la classe là, il va dire, ah, mettre le modèle du premier. Mais si je fais moyenne 4 tours, vous comprenez, ça fait le tour du monde. Je ne vais pas aller, non là. Gon l'autre question m'a demandé. Oui. Gon parole moi dit dans créole, crayon crasé toujours écrit. Oui. Qui ça dit ou même? Crayon crasé toujours écrit. Oui. Eh bien, ce n'est pas pour crayon, c'est mine crayon. C'est mine crayon. Crayon est capable de toujours craser, il est capable de toujours écrire, parce que c'est mine crayon. Ça veut dire que tu as venir là sans chemise, sans la vie. C'est intérieur, moi, qui souffre. C'est intérieur. Boîte qui porte médicaments, toujours crasé. Les médicaments en deux bouteilles. Gon l'autre comme me demande une question toute journée. Pas de problème. Avec état pays, avec toute bagarre ou dans le pays, kounya là, toute insécurité, question de gaz, qui j'en ouais pour tout élève ça yo, qui futur ouais pour yo? Bon, futur actrice, parce que nous avons une évasion qui fait dans le pays. Nous n'avons pas que cerveau calé déjà. Mais pas oublier, le pays a toujours besoin de gens qui connaissent. On ne peut pas décourager ces mêmes qui le pays a toujours besoin de gens qui connaissent. Il y a toujours besoin de gens pour faire l'école. Il y a toujours besoin pour à la médecine. Il y a toujours besoin de l'avocat. Ça veut dire, même si crème ça va aller, il faut que toujours pépinière à pousser. Et c'est une raison. Nous avons dans tête. Nous sommes dans le système. Ouais, nous sommes dans le système. Quand il y a un Santa Carélé, l'œil cyclone, Santa Carélé, je cyclone. Quand il y a là, au lieu pour me dire, pour me critiquer actuellement dans l'état d'éducation, quand il y a un manque d'éducation. Ça veut dire que les professeurs, nous connaissons pas mon professeur. L'école n'a pas de travail, les petits ne pas sous ça. Je connais parce que je suis dans le système. Qui ça, dernière question m'a demandé, qui support ou ouais diaspora kabay pour aider structure système là, étudiants yo, parents yo, qui j'en ouais ça, qui j'en ouais diaspora ka fait? Bon, si que un bon apport, nous capable bail, il a créé couloir pour bail là. Parce que je ne peux pas dire c'est X et Y pour bail, mais si vous avez des gens qui ont pied à terre ici, pas oublier, tout orange pourri a quand même une bouche saine. Ils n'ont pas comme pour une lettre.
Gen moun là qui capable de faire ça qui bon. Zon pas contre pour net. Gon tranche qui bon. C'est ça. Chef là, merci en pile pour humilité ou. Wow, 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 wow. C'est fort. Je pense que Oui. cette vidéo, il explique tout déjà. Il Tout parle à du fait. diaspora, la jeunesse, le système. Lui, il a retourné sur le banc d'école pour comprendre mieux. Ça, c'est Fait que vraiment à c'est wow, applaudir. man. C'est vraiment Et wow, puis, moi. moi, mes réponses les dit, ou ka couper crayon, mais mine n'a toujours été. Donc, essence crayon en noyau crayon toujours là. Donc, même si mon a quitté Haïti, mais gon pépinière, gon groupe qui a poussé. Gen moun, Jenny, gen moun qui vivent en Haïti, gen moun qui très fort et des jeunes que me connaissent, même sous bal visa, ou le plus souvent entendez, gen diaspora qui rentre, bah, gars, a cotisé, bah, jeune nan pas cédé, gen jeune que me connaît qui gen conviction que lui-même, c'est l'en pays pour le rester. En même temps, tout nous pas banaliser que, et bandits, ça ou les bandits légaux, ça ou les qui moun qui fait des propagandes, ok, qui fait peur, qui moun yo pas retourner vraiment. Moi, c'est toujours, moi, toujours dit ça. Est-ce qu'Haïti plus mal que Irak? Est-ce qu'Haïti plus mal que Afghan? Sans nécessairement minimiser. Mais nous-mêmes, moi, je crois que le problème est là. Il faut faire face à un problème. Il faut s'adapter. Mais de quelle façon? C'est la seule façon qu'on devrait le faire, c'est essayer de trouver la collectivité, l'ensemble. Lorsque l'ensemble, moi, j'ai toujours dit au monde, si on est gros âme, là, mais le gros 38, la gagne pas 7 balles, 5 balles, mais si on est 50, la fin tirer nous 5 là, après ça n'apprend, et puis on règle le problème. Moi, j'ai toujours pensé comme ça, tu comprends? Si on est 500 devant lui, moi, je pense qu'il faut toujours penser à l'équipe et la collectivité. Parce que moi, je crois que Haïti a besoin de tous ses fils, tous ses filles. Et il n'est pas normal que nous-mêmes, nous seulement bons, nous montrons drapeau, les nous dans le sport, les nous dans la musique. C'est tout à coup, oh, c'est haïtien. C'est pas normal. Il y a un problème d'infériorité, il y a un problème de complexe là, il faut que ça change. Il faut être prêt pour aller sur le terrain pour dire, mettez main à la pâte. Et une des choses aussi, Gianni, je vais juste laisser aller, une des choses, le plus souvent, on va qui viennent chercher, qui frustre comme ça. L'on haïtien parle d'Haïti, il parle comme si il même expliquait, il pas haïtien. On parle d'Haïti, oh, pays à moun ça, au pays, moun pays, moun sort ça, au pays, moun violence ça, au pays, qui kidnapping ça. Ou pas haïtien? Tu n'es pas haïtien, toi? Non. Oh, ok, excuse-moi, tu n'es pas haïtien. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. L'hommerie tout le temps, mais c'est ça que... situation au Canada, aux États-Unis, l'homme reste l'homme. La réagit. Donc, nous avons des manifestations violentes qui fait dans l'autre pays. Donc, Haïtien pas plus violent qu'on l'autre homme. C'est juste qu'il est tanné à force de vivre des situations. À la fin, il est obligé, comme si je dit, pas pour la violence, mais je comprendre les gens révoltés parce qu'ils vivent trop. Donc, l'hommerie, c'est partout, c'est l'homme. Nous avons l'autre intervention dans le chat là. C'est France qui a parlé de bénévolat. Mabay Sven parler et puis après, France va répondre. On dit, ne connaissent pas cette histoire de bénévolat. Tout est à refaire en Haïti et cela doit commencer dès la garderie en Haïti. Il n'y a pas d'instruction civique pour instruire nos jeunes l'amour du pays. Effectivement, tout à l'heure, tu as dit, l'autre parle de bénévolat. Bon, heureusement, on change ça dans la tête. Même quand on comprend le monde, tout dit bon grand goût pour parler de bénévolat. Franchement, là, mon n'est pas dans, on comprend, n'est pas dans environnement idéal pour le développer et bénévolat. On va répondre tout à l'heure, France. M'a demandé Sven parce que nous presque fini là. moi, j'ai plusieurs vidéos qui quand même expliquer ça mieux, mais m'a juste résumé, nous pas grand pile temps. De un, c'est sûr que il faut, de un, par rapport à cette réponse-là, il faut arrêter de généraliser les Haïtiens. Comme Med Lovendal a dit, l'homme que tu as vu dans la vidéo, c'est Edna Lovendal, le petit trou de nip. Il a dit, même dans les oranges pourris, il n'y a pas jambes pourries net, il y a une tranche qui bon.
Il faut arrêter de généraliser. Il y a tellement de gens sur le terrain qui font le bénévole pour leur pays. On a commencé Haïti avec le bénévole. C'est déjà en nous. Lorsqu'on parle de les années 1700, le fin de 1700, 1800, tout ça là, ces guerriers-là n'étaient pas payés. Tout le monde tape gourmet pour vivre. Donc, le bénévole, c'est dans notre sang. Ce n'est pas une question de quelque chose qu'il faut apprendre. Le bénévole, ça fait partie de notre culture. Il y a plusieurs gens sur le terrain qui sont en train d'aider Haïti. On n'a pas besoin des gens avec l'idée que faut que m'entre à Haïti pour sauver le monde. Lorsque moi j'y vais, ou France, Nadine, on n'a pas cette idée que faut que moi venir pour sauver parce que nous avons besoin de sauver. Non, on apporte des solutions pour aider les gens et leur rappeler qu'ils n'ont pas besoin de sauver. Leur rappeler qui ils sont. Mais juste pour stay on track, on t'a dit que le bénévole se fait en Haïti. Pendant que j'étais là, j'avais même des gens qui ont utilisé leur véhicule pour déposer la poubelle. Ils n'ont pas joué une cob. Ils n'ont pas fait pour cob. Ils ont dit les quartiers, ils ont vu une belle. C'était juste une question de prendre le temps de leur donner cette formation-là. Et en même temps, comme France a dit, il y en a des gens ici qui ne comprennent pas le bénévolat. Il y en a des gens ici au Canada qui ne comprennent pas le bénévolat. On peut demander c'est quoi la dernière fois que tu as fait le bénévolat, on va voir. Donc, il faut arrêter de généraliser notre peuple. Même ici, en Amérique du Nord, il y en a des gens qui n'ont pas ça comme valeur. Les gens, ils travaillent, entrent chez eux. Travaillent, entrent chez eux. Aller à l'école, travaillent, entrent chez eux. Donc, on ne peut pas dire ça par rapport à notre peuple. Je pense que c'est juste une pensée qui est basée sur des éléments qui ne font même pas de sens. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Non, ce n'est pas vrai. On est un peuple qui est tellement gentil, chaleureux, tellement amical, comme non, ça ne marche pas. Le problème, je trouve, c'est que les Italiens vont toujours dire que hey, les Italiens ne sont pas bons. Les Juifs vont dire la même chose parce qu'ils sont toujours en affaire avec leur personne, avec leur nation. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et lorsque tu fréquentes ton nation, tu rencontres the good, bad and the ugly. Tu comprends? Nous gagnons tous. Chaque pays a le bon, le mauvais et le pire. Donc, c'est ça. I don't know. Pour moi, je trouve que oui, on a des bénévoles en Haïti. Regarde nos églises. Regarde toutes nos non, je trouve le commentaire n'est pas basé sur les faits, mais c'est basé sur spéculation. Mais Vince, en quelques mots, Franz? Oui, Vince, je l'entends, mais je la partage pas, mais je vais t'expliquer pourquoi. Moi, dans la langue que je l'avais pris, le bénévolat, c'est comme une expérience de travail. Une expérience de travail. Si c'est pour bénévolat qu'on va faire, nous, on va arriver en Haïti, on va initier quelque chose, les gens vont embarquer. Est-ce que ça vient d'eux autres? C'est ça la différence. Nous autres, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? De les apprendre à initier eux-mêmes tout seuls. Mais on ne va pas généraliser. Mais dans le sens que j'expliquais, si je ne connais pas la mécanique, à la place de rien faire, tu comprends? J'aime la mécanique. Si je sais qu'il y a un garage, à tous les jours, quoi, moi, là, s'il faut marcher, je vais marcher pour aller voir comment le mécanicien fonctionne, s'il veut me recevoir. Là, je fais du bénévolat, je vois, je prends l'expérience, ça va me permettre plus tard de survivre aux besoins de ma famille. C'est dans ce sens que je pense qu'il y a tellement de place en Haïti que les jeunes pourraient au moins, c'est pas gaspiller temps, on t'a dit non, moi, fais attention avec mes mots. C'est comme investir vos temps. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Excuse-moi l'expression, c'est WhatsApp, Facebook, WhatsApp, TikTok. Les gens, ils passent tellement leur temps, le temps qu'ils passent dans les WhatsApp, dans les TikTok, dans les Facebook, moi, je pense qu'ils devraient les investir dans eux et dans leur famille et aussi dans leur pays. Je n'accuse personne, c'est ma perception à moi. Moi, je crois que on pourrait prendre ce temps précieux, faire autre chose, mais je reconnais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont besoin
c'est divertissement dans leur vie et c'est compréhensif aussi. Mais moi, je pense qu'on devrait faire plus que ça. Mais pour ajouter avec ça, aux différences, je suis d'accord avec tout. Je suis l'autre partie là-dedans, je suis d'accord avec tout. Il y a certaines personnes, comme il y a des gens ici, qui voient la vie comme yo, j'ai tellement de problèmes où j'ai le temps pour investir dans le bénévolat. Je suis 100% d'accord. Mais cette mentalité existe ici aussi. Tout à fait, tout à You're fait. right, you're right. C'est pas parce que la personne est en Haïti qu'elle a cette mentalité. La mentalité, elle est généralisée partout. Donc, c'est une question d'individu. Donc, si on a une sensibilisation pour ça, la fait. Et dans le bénévolat, il y a un avantage là-dedans. C'est là où on a une opportunité, où on rencontre un monde où on pas espérer. Et puis, moun ça, c'est l'équipe ouvre un porte pour ou pas connaît. Donc, bénévolat toujours gagne. Je fais bénévolat à plusieurs reprises et je n'ai jamais regretté de l'avoir fait. Parce que comme ça, je me rencontre une telle qui était con une telle, qui était con une telle, qui était bonne opportunité. Donc, écoutez, moi, remercie nous, monsieur. Je vais nous une chance pour nous dire un dernier mot, pas tout de suite. Avant, je dis merci encore à Boss Ben Show, Juno 7, Laouzé Info, Live Production. Nous remercier le mois de l'histoire des Noirs qui était un bon coup de pouce. Donc, le thème de cette année, c'est février en tout temps. Donc, ce n'est pas parce que moi, février a fini que l'histoire nous termine, sensibilisation a terminé. Donc, c'est en tout temps, comme nous avons fait, nous à l'Haïti, en n'importe quand dans l'année, et puis nous fait des actions positives. Alors, un dernier mot pour nous capables de clôturer. Et maintenant, Dosvens, une fois que nous dit dernier mot, sont capables de reprocher tes premières vidéos que tu fais ou tes passées, parce que il y a des gens qui croient que et je pense que c'est important pour nous dire que tu vidéo ça parce que moi, c'est vraiment intéressant étant que auteur, poète, conférencier ou font un travail extraordinaire. Alors, je pense que mon va apprécier la vidéo à la fin de la vidéo que tu avais mis au départ. Donc, un dernier mot pour nous capables de clôturer la conversation ça. Et puis, nous avons rendez-vous pour une autre conversation avec d'autres invités. Et M. Sayoka retourner n'importe quand aussi sur le plateau pour nous capables de gagner l'autre conversation franche d'Haïti. Donc, monsieur, un dernier mot en 1 minute chacun. Ah, Vince, je vais te laisser aller. C'est moi qui parle toujours en premier. OK. Donc, pour vraiment être le plus simple possible, pays-nous pas fini. Pays-nous pas même commencer. Et lorsque je pense à Henri Christophe, lorsque je pense à la gloire du citadelle, et je vois un homme qui a préparé un citadelle en cas où les Français retournaient pour essayer d'enchaîner notre peuple encore, je vois un homme qui a vu loin. Lorsque je vois un homme qui a bâti des châteaux et des palais, tu vois, et a vraiment inculqué l'éducation et l'entrepreneuriat dans notre pays, je ne vois pas quelqu'un qui a vu l'idée qu'on serait où on se retrouve maintenant. Je vois un homme qui a vu la prospérité et l'avancement d'une peuple indépendante, noire, excellente et surtout royale. Donc, pour moi, j'aurais dit tout simplement, crayon crasé, toujours écrit. Même les Haïti crasés, nous avons toujours fait belles choses. Il faut avoir la patience. Là où il y a un crayon qui crasé, c'est sûr que vous voulez un crayon tout neuf, bien pointu. Mais les crayons crasés, ça prend une main plus patient pour dessiner avec elle. Donc, peuple, que tu sois en Haïti, que tu sois en dehors, sois patient avec crayon ou qui crasé. Pas maudit, utilisez-le et utilisez-le pour dessiner une belle image. Et c'est ça. Merci Sven. Alors, nous parlons de Franz Palais. Franz, il est le fondateur président de RIX, qui est le regroupement international des causes sociales. Côté aussi, nous projeter, alors excusez-moi, je vais dire ça pendant que je nommé commanditaire. Nous me dit merci à RIX également. Donc, nous avons un PDG là qui va dire mon dernier mot. Parfait. Fait que merci Live Production, merci Jenny Gaspard, merci Vince. Ça a été vraiment un plaisir de partager cette plateforme avec vous. Je veux prendre le temps de remercier toute l'équipe de RIX
tous les gens avec qui que je collabore, tels que Fova, avec notre belle princesse Nadine Francillon, qui fait un travail extraordinaire, notre Oprah. Je dis merci à Nadine pour toute cette belle expérience. Merci à l'Essai Canal, Diamant Bleu. Merci à Béché Ancienne, avec Mme Ruth Pierre-Paul, qui collabore avec nous, le RIX. Merci à toute l'équipe de RIX. Moi, pour terminer, je voulais seulement dire que je mets au défi tous les gens qui nous écoutent maintenant de parler avec une autre personne de bien de ton pays. Il faut parler à ton voisin de bien d'Haïti, à ton ami de bien d'Haïti, de le faire comprendre, sans Haïti, tu ne serais même pas où ce que tu es présentement. Sans Haïti, nous serons encore enchaînés. Mais moi, je pense que les gens oublient cette partie-là parce que il y a des gens en Haïti qui pensaient toute bagaille facile, c'est une bataille qui était faite. Et non seulement mettez-nous en défi pour nous parler de Haïti de bien avec l'autre monde, et aussi mettez-nous en défi pour nous capables, prochaine fois, nous préparer voyage, nous, penser, faut qu'Haïti dans destination, voyage avec tout le monde qui peut que je en Haïti. Il faut nous commencer à penser ça. Et deuxièmement, tout, nous pas qu'à parler d'Haïti, nous enlever tête, nous, inclure nos conversations parce que c'est haïtien, tout. Et pour terminer, monde qui Haïti, c'est mon même genre vert. Très important. Et il y a des gens en Haïti qui sont prêts pour aider le pays à décoller. Il y a seulement un leadership pour qui soulever pour venir mettre à côté. Nous-mêmes, diaspora, nous ne pouvons jamais mettre dans la tête nous sommes sauveurs pour nous sauver Haïti. Nous voulons seulement qu'il y ait un changement dans le pays. Nous. Et aussi longtemps que nous toujours dit, lors des élections en Haïti, lorsque la diaspora, les 12 millions de diaspora qui sont à l'extérieur ne peuvent pas exercer leur droit de vote, ça va nous prendre beaucoup de temps. On va encore avoir des incompétents dans les places qu'il ne faut pas. C'est ça qui est le plus gros problème présentement. Nous avons des personnes compétentes. Il faut que cette personne soit à la bonne place. Et on mérite un pays avec la relève. Sans la relève, ça va être difficile. Monsieur, vous les vieux, faites donc la place pour les jeunes, pour le changement du pays. Alors, merci, chers auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés ce soir, qui nous ont permis de rentrer dans leur maison, dans leur salon pour pouvoir avoir cette conversation. Donc, ça tire à sa fin. Nous allons entendre la vidéo, une réalisation, production de Svens, qui est un auteur, poète. Donc, invitez-le, je pense que ça va lui faire plaisir. Puis, si vous voulez prendre part au plateau pour venir, parce que vous connaissez Haïti, vous avez Haïti, vous êtes un passionné d'Haïti, donc ça va nous faire plaisir, écrivez-nous à contact@liveproduction.ca. Contact@liveproduction.ca. Alors, on vous dit, à la fin du mois, nous allons avoir une autre conversation avec d'autres personnes aussi intéressantes que Svens et Franz. Donc, nous allons écouter la vidéo. Bonne soirée à tous et à la prochaine. If Haitian blood were oil, would they take the time to dig them up? How much would be spent in searching? How long before they gave up? Would they search with dying effort, knowing oil was so precious? Or would they consider our lives less valuable, tarry, and soon forget it? If Haitian blood were oil, would they send search and rescue, or just more troops? Would they exhaust every option and do all that they could do? If Haitian babies had a value equivalent to just 1 gallon, would they have prioritized entry to physicians or perhaps a great battalion? If Haitian blood, pain, and grief could fill up 250,000 tanks, would they leave us under the ruins till the barrels rested and stank? If Haitians were crude oil, just how much time would they invest in treating that oil so it could be refined? If Haitians were gasoline, would they risk the supposed chaos just to feed us, send their sons to a foreign territory with tools so they could reach us? If the deeper they dug, the more oil they wrought, would they cover that vast territory without missing a spot? If Haitian blood were petroleum, would they let it bleed across the streets? Or would they cherish and preserve it, not with spare drop to seep? If Tutsi tears were diamonds, carats beyond our means to measure, would the genocide of a people been avoided, life deemed worthy of the greatest treasure? If Tutsi tears mounted the rings of every bride across the nation,
Would the dreadful events of 1994 been those of great elation if the anguish of Moldovan sex slaves served as prime stocks and bonds? Would Wall Street's investors trade justice and liberty to place value where it belongs? The forgotten little girls in India, the modern-day slaves constructing Grand Dubai, the concrete cured by the sweat of its indentured laborers as the developers flirt with the sky, coltan miners, child soldiers and organ traffickers of Brazil, the conspiracies and all the lies sugar-coated by news which is surreal. If things were used and people loved, oh, how a much better place the world would be if we could live lives no longer centered on money, but in the service of catering to the oppressed and their pleas. If and only if we didn't place so great a value on vanity.